Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier au format IPX, à savoir le nouveau H210i de NZXT. H210i qui arrive donc avec son petit boîtier cam en plus et qui sera proposé à un tarif de 109,90 € en France. On retrouve le même design que sur toutes les séries H, un design au petit oignon qu'on adore. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, sur Cocotte TV. Voilà, devant ce H210i Mini TX, on commence avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 210 mm de largeur sur 349 mm de hauteur et 372 mm de profondeur. Son poids est de 6 kg. Si vous êtes familiarisé avec la série H2 NZXT, cette série ne va pas trop vous changer car nous avons des changements qui sont à l'intérieur et quelques changements au niveau de la connectique. Autrement, au niveau du style global, on reste exactement sur ce qui se faisait avant et c'est très très bien car ces boîtiers de la série H sont tout simplement très jolis. On commence avec la face avant qui est en acier et autour de cette face avant, on va retrouver des pourtours qui sont percé de trous, ce qui permettra au ventilateur de pouvoir aspirer l'air frais. On va retrouver ici un petit logo NZXT qui est en surbrillance. Vous allez le voir sur ce modèle, on peut démonter la face avant, comme ceci. En démontant la face avant, on aura accès au filtre qui se démonte comme ceci. C'est rapide, c'est facile. Derrière ce filtre, on va trouver une grille qui est elle aussi amovible. Vous avez 4 vis à main, ce qui facilitera le montage. Et sur cette grille, on pourra monter 2 ventilateurs de 120 mm, 2 ventilateurs de 140 mm, ou alors un radiateur de water cooling en interne en 240 mm. Mais vous le voyez, on a de la place ici pour mettre 2 ventilateurs, le radiateur en interne, 2 ventilateurs aussi en interne. On pourra même donc faire du push-pull en 240 mm. On passe maintenant sur le côté gauche et vous le voyez, nous avons le droit à un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints et on a également de la mousse dans la partie inférieure et supérieure pour éviter toute vibration. On a ici le nouveau système de montage de NZXT avec une vis à main et un petit taquet car il faut tirer la porte pour pouvoir l'ouvrir. Sachez qu'il n'est pas si facile que ça de faire tourner cette vis à main parce qu'en fait la petite languette qui est derrière en fait empêche de faire tourner la vis à main. On ne trouve pas ça très pratique, on doit l'avouer. Sur le côté droit, on retrouve l'ouïe avec tous les trous pour permettre au ventilateur de respirer. Enfin, on a le panneau en acier qui est extrêmement bien intégré. On passe maintenant sur le dessus de ce H210i. On va avoir ici le Power On qui s'illumine avec du blanc, un USB 3.0 avec connecteur prioritaire USB 3.0, un USB 3.1 Type C avec connecteur prioritaire et enfin une entrée-sortie audio. On va avoir dans la partie supérieure une grille qui est compatible 120 mm et qui accueille justement un ventilateur à air 120 mm. On passe maintenant à l'arrière de ce H210i avec de nouveau une grille en 120 mm avec un ventilateur de 120 mm, réglage de la hauteur sur un peu plus d'1 cm. On va avoir les vis à main pour le panneau de gauche, la vis à main pour le panneau de droite, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, 2 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, montage par vis à main avec double platine vis à main. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec, on le voit, un adaptateur pour pouvoir installer également du SFX. Enfin, ici, on a la petite tirette qui permettra d'accéder au filtre de l'alimentation. On en termine justement de ce tour extérieur avec la partie inférieure. On va retrouver 4 pieds avec des gros rebans en caoutchouc. C'est plutôt une bonne chose. Ici, une entrée qui va permettre l'entrée de l'air. Attention, c'est bien filtré, il n'y a pas de souci, mais aussi permettre de démonter la face avant. On a ici le filtre amovible à destination de l'alimentation via un filtre de type textile. Et enfin, ici, on a différentes saignées à l'intérieur de la partie basse qui permettront d'installer et de faire varier la position d'un disque dur 3,5 pouces ou d'un SSD ou un disque dur en 2,5 pouces. On découvre maintenant l'intérieur de ce H210i. On est sur une compatibilité IPX, donc avec des cartes mères de 17 par 17 cm. On le voit, on a un grand passage dans le haut, on a également un grand passage dans le bas, un cache alimentation qui est intégralement aéré, avec ici un petit bracket SSD que vous pouvez démonter très facilement et que vous pourrez bouger ici si vous le désirez. Vous voyez, à remettre en place, c'est tout simple, c'est ultra rapide. La fixation du SSD se fait avec 4 vis. Sachez qu'on a un autre bracket ici pour 2 autres SSD, donc 3 SSD au total
un disque dur dans la partie basse, on y reviendra plus tard. Le cache alimentation avec des passages. Ici, la fameuse plaque NVDC qui sert de cache pour dissimuler les câbles. C'est très pratique, ça fonctionne très très bien. On l'a déjà vu sur plein d'autres boîtiers de la marque. Et bien sûr, c'est amovible. On retire les deux petits vis ici, ça permet de le démonter. À l'avant, on va trouver une grille. Alors, sachez que la grille, elle est amovible. Hein. On l'a vu quand on était à l'avant du boîtier. Cette grille, elle est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur du 240 mm maximum. Vous le voyez, on est vraiment un peu juste en taille si on met du 280. Si vous avez un 280 qui n'est pas trop haut, peut-être que ça passera, mais on ne vous assure rien à ce niveau-là. On a bien sûr un grand filtre qui est devant tout ça pour pouvoir limiter au maximum les entrées de la poussière. Au niveau de l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm, deux slots d'extension qui sont en montage classique, ils sont en montage par vis avec des caches qui sont de type ajouré. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver un autre ventilateur de 120 mm qui sera placé juste au-dessus du radiateur CPU. Donc vraiment, le radiateur CPU sera englobé par deux ventilateurs de 120 mm, ce qui permettra d'avoir des très bonnes performances à ce niveau-là. Au niveau de la compatibilité des radiateurs, on est bien en 120 dans la partie supérieure, 120 à l'avant, 2 x 120, 2 x 140 mm pour la partie avant. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce H210i. On vous parle tout d'abord du module CAM qui vous permettra de gérer les ventilateurs, mais aussi le RGB. Sachez qu'on a 3 prises pour des ventilateurs. On a les deux ventilateurs en 120 mm qui sont branchés dessus. Et il y a une rallonge ici qui ressort. Et sur cette dernière, on va trouver 3 autres prises. On pourra donc mettre 5 ventilateurs au total sur ce petit boîtier. Ensuite, ici, on a tous les câbles pour les prises additionnelles. Une première goulotte pour le câble management, très pratique. Dans la partie basse, des réglettes qui permettront d'installer ou un SSD ou alors un HDD, mais attention, sans système pour lutter contre les vibrations. Ici, l'emplacement de l'alimentation, filtré par en dessous, avec des grands patins en caoutchouc, donc aucun risque pour les vibrations. Sachez qu'on a également la platine qui est disponible pour mettre une alimentation de type SFX. Ici, on a un double bracket SSD qui est démontable, l'accès backplate, une nouvelle goulotte pour le câble management, un passage assez grand dans la partie haute, ça c'est plutôt bien, et enfin le passage ici qui est dissimulé de l'autre côté par la plaque qu'on vient juste de voir dans le plan précédent. On découvre maintenant l'intérieur du petit H210i avec la configuration montée à l'intérieur, et on peut le dire, c'est vraiment tout petit mais tout mini. On a pas mal de place à l'intérieur pour de l'ITX. Attention toutefois, au niveau du stockage, ce sera très limité, surtout pour le 3,5 pouces, on y reviendra un peu plus tard. On retrouve comme toujours cette barre centrale qui sert de cache pour dissimuler les différents câbles qui vont passer par ce grand passage à l'intérieur. C'est démontable, on a 2 vis, c'est assez simple à utiliser, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on va avoir un petit bracket SSD additionnel, vous le voyez, donc très facile à démonter, on fait coulisser, on met le SSD avec 4 vis et on a un SSD qui est visible ici via le panneau en verre trempé. On pourra mettre 2 autres SSD également à l'arrière. On a l'emplacement pour la carte ITX, 17 par 17 cm, et on pourra mettre une carte graphique assez grande en termes de modèle. Et on a 2 slots d'extension au total. Vous voyez, quand on vous dit assez grand, c'est que vraiment, on peut se lâcher et se faire plaisir avec du très grand modèle. Au niveau du câble management, comme on le disait, c'est très bien fait. On a des passages dans le haut également. Et vous voyez, le pôle ventilation au niveau du processeur sera bien assuré avec les 2 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base. On découvre l'arrière de ce H210 monté. Ici, on a l'accès backplate et la première gouttière qui va permettre d'organiser les câbles. Une gouttière qui est extrêmement pratique. On la retrouve également ici. Ça permettra vraiment de faire un montage hyper ultra propre dans ce petit boîtier. Ici, on a les différents câbles nécessaires à l'allumage à l'USB. Ici, le boîtier CAM qui va permettre de gérer les ventilateurs, mais aussi le RGB. Tout est pré-câblé, donc ce qui fait qu'on a vraiment un montage qui est plutôt propre. Ici, on va voir la platine SSD. On pourra mettre 2 SSD dessus. Pour mettre un disque dur, on le posera à plat dans le fond du boîtier. On pourra aussi placer du SSD à cet endroit-là, mais clairement, le H210i n'est pas fait pour le stockage, on vous le dit. Vous voyez, même là pour notre test, on a mis un SSD pour
le système et un disque dur 2,5 pouces pour pouvoir mettre le stockage. Enfin, vous le voyez, on a l'alimentation ici, mais ce qui est très bien, c'est que NZXT livre la petite platine pour pouvoir monter du SFX, et ça, c'est plutôt une bonne idée. On en termine de la découverte de ce H210i par NZXT avec la machine allumée. Alors vous le remarquez, une fois que la machine est allumée, elle est très bien éclairée à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement un bandeau de LED qui est dans la partie supérieure. Bien sûr, c'est compatible à RGB grâce au boîtier qui est directement intégré à l'intérieur du boîtier. À l'arrière, vous pourrez donc choisir la couleur que vous voulez pour assortir le tout à votre configuration. Sur ce, on se dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos et sur cocoteland.com pour toutes nos actualités hardware.